Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue où est-ce que j'étais rendue. Alors, hier, je vous avais dit qu'on faisait une petite carte pincée. Alors, j'ai tous mes rabats ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit morceau. Alors là, je suis allée chercher mon papier cartonné plus épais. Alors, j'ai du 300 grammes. Si vous avez du 250, de toute façon, moi, je vais en mettre deux ensemble. Vous pouvez en mettre deux ou trois ensemble, pourvu que ça donne une bonne épaisseur. Il faut penser qu'il y a le papier de matage par-dessus aussi. Alors, il faut qu'en biais comme ceci, ça puisse entrer. OK? Ça, c'est important. Puis, si elle peut entrer comme ça aussi, c'est une bonne chose. Dans un petit peu, là, je vais juste placer mon gousset ici correctement. Alors, si elle entre comme ceci, moi, ça entre tout juste, mais ça peut entrer en biais comme ça, il n'y a pas de problème. Puis, ça donne à peu près la même largeur, vous voyez, la même largeur que mon espace ici. Puis, la longueur, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ça ne donne rien de faire très long. Il n'y aura pas de force dans le bout de toute façon. Alors, pourvu que vous ayez plus long que ici pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Alors, moi, en l'occurrence, je pense que je l'ai mesuré hier, mais je vous l'aurais dit. Moi, j'ai 4 cm par 7. Okay? Alors, ça donne 1 pouce et demi par 2 pouces 3 quarts. Si vous avez ça, c'est parfait. Alors, j'ai coupé deux morceaux. Je vais les coller ensemble. Alors, j'ai fait souvent la carte pincée. Peut-être différentes techniques, différents modèles que j'ai fait. Mais bon, ça revient à peu près tout au même. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais mettre la colle derrière. Peut-être que je vais arrondir mes coins en premier parce que je vais avoir de la difficulté à le faire avec deux épaisseurs, avec 300 grammes. Ça devient comme difficile pour le poinçon, de poinçonner tout ça ensemble. Alors, je vais faire tout de suite les 8 coins. Un petit morceau de plus, là, ça ne veut pas. Comme ceci. Je m'assure que ça soit bien droit, bien lisse. Bon, alors là, je mets ma colle. Jusqu'au bord. Je colle mes deux morceaux ensemble. Si vous en avez trois, vous en collez trois ensemble. Idéalement, tout égal. Ici. Égal. Si ce n'est pas égal, vous ajustez, vous allez couper. Ensuite, j'ai la même chose ici, un morceau qui est la même largeur, mais un petit peu plus court. Okay. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ici derrière. Okay. Pour que ça soit facile d'entrer à l'intérieur, il faut que votre morceau ici soit plus court un petit peu. Alors, on va en enlever un peu. Puis, en plus, alors j'en enlève environ 5 mm. Okay. Là, je vais arrondir le coin qui va être en haut ici. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire tout de suite mes deux épaisseurs pour ce coin-là seulement. Okay. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une diagonale. Moi, j'aime bien faire une diagonale. Alors, ici, j'ai mes deux morceaux bien égaux. On a fait une diagonale, attendez un petit peu que je réfléchisse. Il faut que ça entre ici. Alors, si on peut lui donner une petite chance en ayant une petite diagonale ici, c'est bien. Puis, je vais en faire une ici, à peu près carrée. Comme ça. Faites comme vous voulez. Okay. Alors là, je vais les coller ensemble. Du moment que ça entre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Alors là, je les colle ensemble les deux, mais quand on va les coller avec dessous ici, il y a une façon de coller qui n'est pas au complet. Alors, n'allez pas coller ça tout de suite. Il y en a parfois qui vont plus vite, puis ils vont coller, mais il ne faut pas coller au complet. Okay. Alors ça va être comme ceci. Alors, je peux vérifier si ça fonctionne bien. Alors, si je fais ça ici, ça va bien entrer, puis on va l'entrer sur le côté après. Parfait. Alors là, moi, ce que je vous recommande, c'est de choisir tout de suite votre papier design, ou papier uni, quoi que ce soit, que vous allez mettre derrière. Alors, je vais me prendre un petit bout de papier ici, comme ceci. Puis de tracer tout de suite, parce que si vous tentez de refaire le papier de matage après l'avoir collé, c'est difficile d'avoir la même forme. Alors ici, je vais faire la même chose. Ça va être mater l'arrière. Je vais le faire un peu plus petit. Alors moi, je fais la même, j'ai décalqué. Je fais la même chose ici. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever 1 mm ici. Juste pour qu'il y ait un petit 1 mm de moins grand. C'est d'avoir droit. Ça. Je vais l'ancrer. Est-ce que je l'ai fait du bon côté? Un petit peu là. Oui, c'est ça. Alors, le coin qui va être en haut ici,
qui arrondit va être avec lui ici. Donc, il faut faire de ce sens-ci. OK? Fait. Puis, je vais le coller tout de suite. Ça va être fait. Ceci. Je ne sais pas que ce soit plus grand. Alors, après l'avoir collé, si vous voyez que ça dépasse, vous pouvez aller toujours couper un petit peu pour égaliser. Parce que si c'est trop grand, vous allez accrocher dans le papier. C'est pas l'idéal. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. 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 Je vais réancrer les côtés. Voilà. Puis, vous faites la même chose pour lui, mais lui, c'est plus facile à calculer parce que on se trouve à avoir simplement un rectangle avec les coins arrondis. Alors là, quand vous allez le coller, alors toujours avec le coin arrondi en haut ici, vous allez mettre de la colle seulement ici. OK? Juste ici, comme ça. On ne voudrait pas que ça soit collé ici parce qu'on veut que ça puisse entrer derrière. Alors, oh. Alors je vais le coller ici. Comme ça, tout juste sur le bas, pour que ça dépasse. Je vais presser là où j'ai mis la colle. Alors, mettez la colle du côté droit de la petite carte qui pince. Okay? Ici, j'aurais pu aussi mater derrière. Si vous voulez, vous pouvez mater un papier, comme vous voyez. Sinon, on le voit, mais ça va, parce que c'est la base de page. C'est correct de la voir aussi. Puis, je vais mater ici avec une décoration. Alors, ici, je vais faire une belle décoration. Alors, quand ça va être bien collé, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci. Vous voyez? Alors, en courbant le dessus, vous libérez l'arrière, puis tout ce que vous avez à faire, c'est de l'entrer à l'intérieur. Là, c'est difficile parce que je me trouve à avoir toutes les bandes de collage, mais quand ça va être maté, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais l'entrer ici, comme ceci. Alors, attendez un petit peu, je l'ai collé trop bas. J'ai collé trop bas. Alors, la colle, c'est juste le petit coin ici, finalement. OK? J'avais collé au complet, mais c'est pour ça que ça n'entrait pas. Alors, tout juste le coin ici. Alors, vous voyez, ça ici, c'est juste là. Il faut que ça pince ici, puis il faut que ça ne soit pas collé ici pour que ça puisse entrer comme ceci. Excusez, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais fait. J'avais perdu un peu. Alors, vous voyez, vous faites ça comme ceci. Ça va entrer ici. Puis, vous allez pouvoir la glisser un petit peu comme ceci pour coincer comme il faut le rabat du dessus. C'est ça la carte pincée. Alors, la colle, on ne met que le coin ici. OK? Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais la décorer. Tout ça, ça va être très joli. Sur le dessus, ici, je vais mettre une image, une carte, probablement. Peut-être des papillons comme ceci, quelque chose. Avec des... on peut toujours mettre un papier uni pour montrer qu'on peut mettre une photo derrière. C'est comme vous voulez. Moi, je vais plutôt décorer. Puis, alors ici, derrière, c'est certain que si on met une photo, on va voir un bout de photo. Alors, moi, je ne recommande pas qu'on mette une photo pleine grandeur. Alors, je vais aussi faire du papier design ici, pas d'espace photo. Mais pas avec des décorations épaisses parce que là, on a quand même celui-ci qui vient rabattre par-dessus. Il ne faut pas avoir trop d'épaisseur dessous. Mais pour ce qui est des autres, comme vous voyez, ici, on voit un petit peu, puis on voit un petit peu ici aussi. Alors, c'est à peu près juste là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bordure ici. Alors, ça se trouve être sur le rabat ici, celui-ci. Même chose sur lui-ci, avec du papier design. Juste une petite bordure d'environ 5 mm. Jusqu'à ce qu'il dépasse, vous voyez? À peu près 5 mm, 5-6 mm. Puis, le reste, ça va être du papier uni, que les gens peuvent mettre des photos. Puis, tout à l'intérieur aussi, peuvent mettre des photos. Moi, je ne mettrai pas l'intérieur de ceux-ci. Peut-être les petits rabats ici. Puis ici, je vais mater avec un papier uni pour montrer qu'il y a un espace photo. Puis vu que c'est plus grand, peut-être je vais ajouter un petit papier design ici. Ici, ça va être tout simplement tel quel. Okay? Ici, à l'intérieur, peut-être un papier uni, mais je ne pense pas. Alors, je vais certainement mater les petits rabats ici. Ça peut être du journaling, alors peut-être que je pourrais aller avec un petit morceau de ceci. Okay? Cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie de briser un peu parce que je vais faire l'effet vintage, ce que j'ai oublié de faire à la page 1. Alors peut-être que je ferai un petit espace journaling, ici aussi, puis le reste du papier design. Ensuite, à l'intérieur, alors j'avais dit que je voulais faire, on a gardé des goussets, vous vous souvenez, 3 mm, parce que je voulais faire une autre cascade à l'intérieur, même chose. Sauf que j'ai pris
j'ai coupé des cartes ici qui font à peu près l'espace qu'on a ici de ces cartes-ci. Okay? Un petit peu moins parce que moi, mon papier a 28 cm de long, donc j'ai coupé en deux, puis je me garde une petite bande de collage. Même chose pour la largeur, j'ai 21,6, donc j'ai coupé en deux ici. Alors, si vous avez A4, vous allez avoir un petit peu plus étroit, il n'y a pas de problème, pourvu que ça ne soit pas plus large que ici. Et puis, peut-être vous allez avoir plus long, parce que si vous coupez en deux, vous allez avoir plus long que moi. Vous avez 1,8 cm de plus que moi. Alors, ça va parce que vous avez de l'espace ici, parce qu'on a une bande de collage ici. Alors, à ce moment-là, vous mesurez, il faut que vous calculiez une ligne de pliure pour vos bandes de collage. Il faut que le reste de la carte s'inclue à l'intérieur. Okay? C'est tout ce qui compte. Puis, idéalement, pas plus large que la largeur des rabats qu'on a là, pour que... Je vais le faire ici, comme ça. Pour pas que ça dépasse, qu'on les voit dessous. Alors, moi, ici, je suis allée à 5 et 1/8 en pouces. En centimètres, je vais vous le donner, mais ça n'a pas d'importance. Parce que c'est selon votre papier. Sinon, vous pouvez faire le même format que moi. J'ai 13 cm. Okay. Ici. Ça. Alors là, ici, on n'a pas de gousset. On est au fond. Alors, je plie tout ça. Côté montagne, idéalement. D'abord, c'est beaucoup plus facile. Comme ceci. Alors là, j'ai coupé un morceau de papier cartonné design qui va aller au fond. OK? Puis, qu'il faut qu'il se contienne et dans la hauteur et dans la largeur. Alors, vous vérifiez avec vos rabats. Fermez comme ceci. Il ne faut pas que votre papier fasse quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il est trop large. Il faut en enlever un petit peu. Alors, il faut que ça glisse. Alors, vous voyez, moi, j'ai un petit peu de marge de manœuvre même. Parce que je vais ajouter tout ça. Il va être abattu derrière. Alors, il faut que vous ayez environ 1-2 mm. 1 mm, c'est correct. De plus, ici, d'espace ici que votre carte. Alors, il faut que votre carte soit 1 mm moins haut et moins large que l'espace que vous avez entre les cartes ici. Okay? Alors là, je vais les placer à peu près vis-à-vis celle que j'ai. Alors, si je place mon papier ici, où est-ce qu'il va être? Alors, je me donne à placer ma carte juste vis-à-vis celle qui est ici. Alors, je vais aller la coller tout de suite, pendant que je l'ai installée. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est mettre de la colle sur l'intérieur de la bande de collage. Vous rabattez, vous assurez d'être bien au fond. Rabattez comme ceci. Je vais effacer ma marque. Ça aussi, je vais arrondir les coins. Alors, vous en avez une ici. Ensuite, vous continuez avec l'autre. Alors, quand vous allez être comme ceci, l'autre va aller ici. Alors, assurez-vous d'être vraiment bien placé votre papier de fond pour là où est-ce qu'il va être collé. Pour vous assurer d'être bien vis-à-vis la carte du dessus. Alors, moi, je vois que j'ai 1 mm ici, 1 mm ici, parfait. Alors, ça va être... Je vais tasser de 1 mm ici, parfait. Je tiens tout ça bien correctement. Je mets ma colle à l'intérieur. Je vais m'assurer qu'il est bien au fond avant de presser. Vous allez voir, ça dépasse un petit peu, c'est normal, c'est l'épaisseur du papier. On ne peut pas arriver au fond complet. Il faudrait couper un petit peu du papier de fond pour arriver à égal. Mais on ne fera pas ça. Ensuite, je continue la même chose avec les deux autres. Alors, si je replace ici avec mon 1 mm tout le tour, comme ceci, comme ceci. Là, ce qui est important, c'est la hauteur. Okay? Tout à l'heure, c'était la largeur pour pouvoir placer nos rabats. Vous voyez, c'est exactement vis-à-vis. Alors là, c'est la hauteur. Il faut que vous soyez vis-à-vis. Alors, j'ai 1 mm en haut, 1 mm en bas. Alors, ça veut dire centré, comme ceci. Là, je vais fermer ici. C'est-à-dire, je vais placer mon petit rabat comme ceci, vis-à-vis. Exactement. Parce que si vous ne le mettez pas vis-à-vis, vous allez le voir quand vous allez tout fermer. Alors, si vous voulez avoir une sécurité supplémentaire, faites-le peut-être 2 mm plus petit, votre petit rabat. Ce que je suis en train de coller. Alors, moins large, qui fait que vous allez avoir une petite marge de manœuvre que si jamais il dépasse, ben, vous allez pouvoir, ou bien quand il dépasse, vous coupez, ou bien vous coupez d'emblée avant pour vous assurer que ça ne dépasse pas. Alors, ça, je vais presser ça au fond. C'est important. On dirait que je suis vraiment pas au fond ici. Ça colle vite, ce papier mince-là, je peux vous dire. Ici, je ne vais pas décoller.
Même si ça déchire, je recolle le papier ensemble, alors ça ne fait pas de différence. Pour ce qui est de la force du papier. Alors on n'affaiblit pas le papier en déchirant puis en recollant par-dessus. On le renforce, je dirais, parce qu'on ajoute de la colle. Parfait, il est juste bien. Vous voyez, mon pli est tout juste le long ici. Puis je fais la même chose pour la dernière. Alors si je place tout ça bien correctement ici. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est de coller le centre de votre carte. Alors mettez de la colle dessus ici, juste au centre. Là, vous l'installez exactement où est-ce qu'elle doit être. De cette façon-là, vous n'avez pas à replacer à chaque fois votre papier. Il va être déjà à sa place. Pourvu que ça ne tourne pas, il faut vérifier quand même. Alors, c'est plus facile ensuite, vous mettez la colle dessous. Supposons qu'il serait collé ici, au centre. Alors là, je mets ma colle à l'intérieur de ma bande de collage de mon petit rabat. Puis, je vais le coller dessous ici. Alors, c'est une façon encore plus facile de faire. Puis, je m'assure d'être bien vis-à-vis. Je ne dépasse pas ni en haut ni en bas. Comme ceci. Puis, tout le long de mon pli. Il faut que je vois mon pli tout juste le long de mon papier. Je presse tout ça. Puis, ça va faire ça. Puis ensuite, si vous avez collé le centre déjà auparavant, vous allez lever votre page. Vous allez mettre de la colle partout. Puis, même chose de l'autre côté. C'est une façon de faire. Alors, moi, je vais m'assurer que ça c'est bien correct avant de poursuivre. Je vais voir si je n'ai pas déplacé. Parfait. Ceci. Puis là, moi je mets de la colle partout. Puis je n'ai qu'à les coller. Alors, ça va être terminé pour cette page-là. Puis, on a un rabat à l'intérieur. J'ai un petit pop-up, c'est vrai. J'oublie. Je pense que je vais vous revenir tout de suite avec le pop-up parce que j'ai manqué de temps. Quand j'ai deux interactions sur une page, c'est difficile de faire tout ça dans une vidéo de 27 minutes. Si je veux expliquer comme il faut tout, alors je me retrouve que j'ai manqué de temps. Alors là, je m'assure d'être dans le bon sens, que ça arrive tout avec mes mesures que j'ai prises pour mes rabats. Si je vais tasser un petit peu ici, je vais tasser un petit peu en bas, pas trop. Alors là, vous voyez pourquoi est-ce qu'on devait avoir notre papier de fond un petit peu plus étroit que l'espace entre les plis de nos rabats ici pour la largeur et ici pour la hauteur. C'est qu'en ajoutant le papier ici, on ajoute l'épaisseur, on ajoute le papier dépasse un tout petit peu, qui fait que si on veut que ça ferme bien encore après, il faut qu'on ait eu notre papier un tout petit peu plus petit, parce que sinon ça voudrait gondoler. Alors je vais aller à l'intérieur, je vais aller tout presser ça. Il me reste à... Là, c'est certain que tous ces papiers ici, je ne les mate pas ni extérieur ni intérieur. Alors, c'est juste le petit rabat. Je vais arrondir les coins, puis c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez mater, vous, l'extérieur, mais je ne recommande pas de faire les deux côtés, parce que là, vous allez manquer d'espace. Votre gousset de 3000 mètres ici ne suffira pas pour tout ça. Il faut penser aux photos. Il y a une photo au fond aussi, là. Alors, les photos, le papier de matage, là, ça fait beaucoup, là. Alors, moi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre quelque chose ici pour ajouter un peu. C'est correct, j'ai de la marge de manœuvre en ne faisant rien sur ni un côté ni de l'autre de ces petits rabats. Alors, ça donne ceci. Ici, on a ceci, ici, ici. Moi, ce que je pense que c'est qu'on devrait faire, c'est qu'on fait les deux rabats de côté, ensuite celui-ci, pour tout couvrir. Okay? Comme ceci. Puis j'ai ma carte pincée que je vais terminer. Je vais vous la montrer tout à l'heure. J'espère qu'elle ne s'est pas recollée. Non. Fait. Ça va rentrer comme ceci. Quand ça va être tout fini, ça va aller mieux. C'est collé, c'est pour ça. C'est collé. Je vais mettre un papier derrière pour tout cacher ça. Alors là, je fais ça comme ceci et ceci. Vous voyez? Alors, elle descend en bas parce que notre petit rabat derrière n'est pas collé jusqu'en bas. Puis elle se tasse vers la gauche parce que notre petit rabat, on n'a pas collé côté gauche. Alors ça ici, vous pouvez mettre une belle décoration, c'est le temps de le faire. Et je vais égaliser ici.
Alors, je vous reviens parce qu'on a un rabat ici avec un pop-up. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure parce que je voudrais le faire la même journée pour qu'on termine cette page-là. Puis, c'est très court, vous allez voir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'emblée tout mater ici l'intérieur, que ce soit du papier design uni comme vous voulez. Alors, moi, je vais le mater parce que ça fait mince si je n'ai aucun papier. Hein. Alors, vu que je travaille avec du papier 176 grammes, 65 livres, je vais tout mater, tout ce qui est juste une épaisseur, je ne vais pas laisser comme ça. Okay? Excepté les petits rabats à l'intérieur où il va y avoir des photos. Alors, je vais mater ici, et puis on va coller des choses au centre ici. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite à la demi-heure. À tantôt, merci, bye bye.